Salut à tous, aujourd'hui on découvre le nouveau Jeep Gladiator en faisant un essai rapide. Le Jeep Gladiator, comme vous pouvez le voir certainement, c'est simplement la version pick-up du Jeep Wrangler, ce qui veut dire qu'il en reprend toute la face avant, la cabine, l'habitacle et encore plus parfois. Tout ça, ça veut dire qu'on retrouve le look de la plus Jeep de toutes les Jeeps, avec les phares ronds, la calandre aux 7 entailles et les passages de roues pour un look bien musclé. Et la seule différence, elle est à l'arrière. Ici, à l'arrière, Jeep ajoute une benne de 153 cm de long et pour ce faire, ils ont dû allonger le châssis du Wrangler en ajoutant jusqu'à 48 cm dans l'empattement et en augmentant la longueur totale de 78 cm. Au total, ce Gladiator, il fait 5,59 m, ce qui fait de lui l'un des pick-up les plus grands du marché, outre les gros Dodge Ram et Ford F-150 bien sûr. Mais pourtant, tout cet espace libéré dans l'empattement, il ne bénéficie que à la benne arrière parce que ici, l'habitabilité aux places arrière, elle paraît être la même que dans les Wrangler. Mais c'est pas non plus une mauvaise chose parce que le Wrangler, il a quand même une bonne habitabilité intérieure et surtout l'espace aux places arrière ici, il est bien plus grand que dans la majorité des pick-up européens. D'ailleurs, côté pratique, on notera que la banquette arrière, elle peut se rabattre et qu'elle a même une assise qui se soulève et qui se bloque toute seule pour libérer un espace de rangement ici en dessous. Par contre, côté rangement, vu que le Gladiator partage son habitacle avec le Wrangler, c'est pas folichon. Outre cet espace ici et quelques porte-gobelets ici, il n'y a pas grand chose. Même les bacs de portière sont remplacés par des filets. C'est pas super. Et d'ailleurs, ça nous amène à 3 points positifs et 3 points négatifs de ce nouveau Jeep Gladiator. Alors que les pick-up sont faits pour le travail rude et dur, ce Gladiator, il ne peut transporter que 613 kg dans sa benne. Comparé à la concurrence qui peut transporter jusqu'à 1 tonne, c'est un petit peu décevant. Toujours sur le côté utilitaire, alors que les autres pick-up peuvent tracter jusqu'à 3,5 tonnes, le Gladiator, il peut tracter que 2,7 tonnes. Et d'ailleurs, sur celui-ci, il n'y a même pas d'attache remorque. Peut-être dans la boîte à gants. Alors qu'il reprend les bons côtés du Wrangler, il reprend aussi les mauvais, comme le pare-choc avant, qui est si grand qu'on pourrait presque en faire une table de pique-nique. Bon, allez, ma bouffe. Mais heureusement, tout n'est pas si négatif. Voilà 3 points positifs sur le nouveau Gladiator. Comme le Wrangler, le Gladiator est disponible de série avec un toit en toile rétractable ou alors carrément un hardtop, escamotable lui. Dans la lunette arrière, il y a une petite fenêtre. Il y a peu, si pas aucun pick-up européen qui n'a ça. Pourtant, c'est super pratique pour faire circuler l'air dans l'habitacle ou charger de longs objets ou passer sa tête comme un con. Un autre atout que peu de pick-up européens ont, c'est là le haillon arrière amorti et en plus, le pare-choc arrière sert de marche pour avoir plus facile à monter. Sous le capot, ce Jeep Gladiator, il se différencie de son compatriote tout-terrain puisqu'il s'équipe du 3 litres V6 diesel du Grand Cherokee. Ça lui donne 265 chevaux et 600 Nm de couple. C'est d'ailleurs le seul moteur disponible dans le Gladiator parce que Jeep a décidé que les 4 cylindres essence et diesel ou même la nouvelle version hybride rechargeable n'iraient pas à cette version utilitaire. Comme c'est devenu l'habitude chez Jeep, ce V6 diesel, il est relié à la boîte automatique ZF à 8 vitesses. Et bien sûr, comme sur le Wrangler, on retrouve toujours une vraie boîte de transfert à 2 vitesses, vitesse longue et vitesse courte, enclenchable avec un gros levier ici en dessous. Par contre, pour les férus de 4x4, vous allez être déçus parce qu'en Belgique, nous n'avons pas la version Rubicon du Gladiator. Elle est seulement réservée aux États-Unis. Ça veut dire que dans les Gladiators ici, on n'a pas les barres anti-roulis désenclenchables et on n'a pas non plus le blocage du différentiel arrière. Vu qu'il reprend les fondamentaux du Wrangler, il reprend aussi les ponts rigides, un à l'avant et un à l'arrière, ce qui fait que parfois il flotte un petit peu sur les ondulations, mais franchement c'est rien de grave. Et surtout comparé aux autres pick-up, ça reste le pick-up le plus confortable du marché actuellement, malgré ces 2 ponts rigides et ses fondamentaux assez tout-terrain 4x4. Là où les autres pick-up tremblotent à la benne dès qu'on prend un caillou, celui-ci il reste franchement stable. Autre point positif, c'est le moteur. Malgré une boîte qui parfois est un petit peu résiliente à changer de vitesse, il se prouve souple et puissant. Bon, certes, il est un petit peu sonore et rugueux, mais dans un véhicule comme ceci, ça ajoute au caractère brut et robuste. Et aussi, autre point positif, encore une fois, il ne boit pas beaucoup. Il a une soif assez
assez régulier. Depuis une semaine qu'on a la voiture, on a parcouru plus ou moins 600 km et notre consommation moyenne, elle avoisine les 8,5 litres, ce qui est pas mal pour un pick-up de 2,4 tonnes qui est taillé comme une brique. Alors il nous reste à parler du prix et c'est là que ça fait un petit peu mal car vu que Jeep présente son Gladiator comme un pick-up de loisir plutôt que comme un pick-up de travail, eh bien le prix augmente en conséquence. De base, pour la version Sport, il demande 59 200 € et sur cette version Overland, équipée comme ici avec les sièges en cuir, l'ouverture sans clé, on arrive à plus de 72 000 €. Alors au final, qu'est-ce qu'on pense de ce Jeep Gladiator? Eh bien malgré ses performances utilitaires assez médiocres comparées à la concurrence, il arrive à la fois à être plus puissant, mieux équipé et surtout plus confortable. Certes, il est aussi plus cher, mais c'est indéniablement le pick-up le plus charmant du marché. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Salut! Au final, qu'est-ce qu'on... Dis Oscar, c'est bon hein? Minute, je termine ça, tu vas manger après.